Bonjour les amis, bienvenue sur Makertronic. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment on mine de l'Iron Fish sur iOS et sur Windows directement sur l'exchange KuCoin. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo si vous voulez me soutenir. Hein, vous aurez la plupart de mes vidéos en avance, hein, sauf les vidéos un peu urgentes comme celle-ci par exemple. Voilà. Comme j'avais déjà fait une vidéo sur comment miner Iron Fish, mais comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis, et au vu de sa rentabilité actuelle, je peux pas ne pas vous faire une vidéo là-dessus. Hein. Donc vous allez voir, c'est très simple hein, à miner. Hein. Voilà, il y a quelques petites subtilités à comprendre. Alors là, je vais vous faire un tuto où je vais vous montrer comment le miner directement sur KuCoin, sur l'exchange KuCoin, hein, sachant qu'il y a une pool qui le prend en charge, c'est Hero Miner. Hein, voilà. Après, vous pouvez le miner ailleurs suivant l'autre méthode que je vous avais donnée, c'est-à-dire en créant un wallet avec le node, etc. Voilà. Mais là, le plus simple, c'est que je vous montre comment on fait directement sur KuCoin. Hein, c'est le plus facile, c'est ce que je fais moi. Hein. Donc après, vous faites comme vous le souhaitez. Hein. Donc, on va y aller. Donc la première chose, hein, c'est d'aller sur KuCoin pour vous créer une adresse. Hein. Donc vous allez ici, là, dans les assets, ici, hein, et vous faites deposit asset. Hein, donc vous cliquez sur dépôt, il vous faut un compte hein, évidemment. Hein. Ici dans le truc vous tapez Iron, voilà, il va vous trouver Iron ici. Voilà, vous choisissez network, vous prenez, il y en a qu'un, c'est Iron Fish. Hein. Voilà, et là vous cliquez sur OK et il va vous donner votre mémo. Hein. Donc il y a deux trucs à prendre en compte, il y a l'adresse ici, et il y a le mémo. Hein. Donc si vous voulez miner sur Hero Miner, vous devez mettre d'abord votre adresse, ensuite vous mettez plus, et après vous mettez votre mémo, et après vous mettez un point et vous mettez le nom de votre worker. Hein, donc grosso modo, quand on crée un wallet, ça donne ça. Je vais vous montrer. Donc vous faites Add Wallet. Ici vous tapez Iron. Voilà, vous choisissez Iron ici. Là en adresse, donc vous mettez votre adresse. Donc vous copiez avec le petit machin là, toc, copier. Voilà, vous faites copier. Ensuite vous ajoutez plus ici. Après, vous retournez dans l'exchange, vous faites copier le mémo, ici, voilà, ensuite vous faites coller, et c'est tout, hein. Et puis vous mettez wallet KuCoin, hein. Comme il va être listé sur KuCoin, on peut déjà faire des dépôts, mais on peut pas encore les vendre sur KuCoin, hein. Sachant qu'il y a un autre exchange qui s'appelle SafeTrade, où il est déjà listé et où il est achetable et vendable. Voilà, moi j'aime pas trop cet exchange, après... Chacun fait comme il a envie, hein. Si vous voulez passer par là, il n'y a pas de souci. Hein. Actuellement, il n'y a que 53 000 $ de volume. C'est pas beaucoup, je pense que tout le monde attend KuCoin. Hein. Voilà, c'est pas énorme, 53 000 $. Vu tout le bazar qui est autour de ce coin, je trouve que c'est vraiment très peu. Hein. Donc, bon, après, à voir. Hein. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur créer. Hein, ici et vous aurez votre wallet. Hein. Donc moi je l'ai déjà, donc je vais pas le créer. Donc je vous montre d'abord sous Windows comment ça se passe. Tiens, j'ai une alerte là. Je vous montre d'abord sous Windows comment ça se passe. Donc il vous faut sous Windows, je vous conseille d'utiliser Rigel pour les cartes de type Nvidia. Et pour AMD, je vous conseille d'utiliser TRM, hein, Team Red Miner. Donc là je vais vous montrer pour Nvidia. Pour AMD, c'est la même chose. Hein. C'est juste comment dire le wallet qui est, enfin pas le wallet, l'exécutable qui est différent. Hein, c'est tout. Hein. Donc là, vous téléchargez le fichier pour Windows. Hein. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc il se trouve ici. Hein. Voilà, c'est ça. Enfin, quand vous arrivez, c'est ici. Hein. Vous faites un clic droit, vous faites extraire tout. Hein, et puis il va vous mettre un dossier à côté. Vous allez dans le dossier. Une fois que vous êtes dedans, vous avez un fichier iron.bat, vous faites un clic droit, vous faites modifier. Ensuite, normalement, c'est celui-là qui est déjà activé, donc vous mettez deux fois 2 points devant. Hein, et là, vous les enlevez ici, hein, sur les commentaires, hein, en gros. Hein. C'est pour dire qu'il ne faut pas exécuter la ligne. Là, et ici, par contre, il faut l'exécuter. Donc, on enlève les 2 points, comme il y a là-haut, comme il y a ici. Là. Voilà, ensuite, ici, vous touchez à rien. Ici, vous mettez donc votre adresse, plus, hein, donc c'est comme tout à l'heure, hein, plus, et puis après, vous collez votre mémo. Hein. Et puis après vous ajoutez vos OC. Hein. Donc moi j'ai en log core j'ai 1650. Là j'ai une 3070 Ti sur mon PC. Hein. Donc vous mettez 1650 pour les séries 3000, ça doit marcher. Hein.
Core clock, l'offset vous mettez 300 ici, et la mémoire vous mettez 810, et puis vous pouvez mettre un PL, hein, donc moi j'ai mis 115 watts, hein, c'est largement suffisant. Une fois que vous avez fait ça, vous faites fichier enregistré, hein, et puis après vous pouvez fermer. Et après vous le lancez, hein, donc vous le lancez en tant qu'administrateur, sinon il ne peut pas mettre les OC. Hein, en fait, faites comme ça, voilà, et là c'est parti. Donc là je vais pas le lancer de trop, hein, parce que j'enregistre la vidéo, hein. J'ai pas trop envie qu'il me la plante. Voilà, on va regarder maintenant pour iOS, comment on fait. Donc iOS c'est facile, hein. Donc attends, là j'en ai un qui... Ah bah non, c'est bon, il marche, hein. Ah, il me dit qu'il a pas réussi à passer des OC, c'est pas grave. Donc pour iOS c'est très facile, hein. Vous allez dans votre flight sheet ici, vous dupliquez votre flight sheet actuel, hein. Donc je vais le faire avec vous, hein. Vous dupliquez votre flight sheet actuel, vous faites éditer, hein. Ici vous mettez en coin, vous mettez Ironfish, hein. Ici, vous mettez le nom du wallet que vous avez choisi tout à l'heure, hein. Après, au niveau de la pool, vous me laissez configurer une miner. Et ici, vous choisissez... Alors, vous mettez Rigel Miner pour NVIDIA. Et puis, vous mettez TRM pour AMD. Je vous ferai voir après TRM comment ça marche, hein, c'est encore plus simple, hein. Ici, vous cliquez sur Setup Miner Config. Là, vous choisissez en algorithme, vous mettez Ironfish. En wallet, vous mettez juste wallet comme ça. Mot de passe, vous mettez X. Worker name, vous mettez le worker name ici. Là, la pool, donc il vous faut la pool de... comment il s'appelle cette pool? Hero Miner, hein. Donc, qui est pas mal, Hero Miner, hein. Je l'aime bien, moi. Donc elle est où la pool? Attends, faut que je la retrouve dans mes machins, là. Voilà, elle est là. Donc en haut, là, vous prenez celui qui est en Allemagne. Ici, hein. Faudrait, s'il y a quelqu'un d'Hero Miner qui regarde cette vidéo, mettez-nous une pool en France, ça serait sympa, quoi. Hein, parce qu'on est pas mal de mineurs en France, mine de rien. Hein. Voilà, vous copiez-collez ça ici. Ici, vous mettez vos OC. Hein. Donc moi, j'ai les mêmes OC que pour ma 3070 Ti. Hein. Donc j'ai un lock... je lock le core à 1650, l'offset à 300 et la mémoire à 810. Hein. Je vous rappelle que l'algorithme c'est Blake 3 et que donc c'est un algorithme qui est core intensif. Hein. Donc c'est inutile d'avoir de mettre de la puissance dans la mémoire. Hein. Ça sert à rien. Voilà. Ensuite vous faites appliquer les changements et vous lancez et ça devrait vous donner ça. Hein. Voilà. Donc après, alors moi vous voyez mes 3060 Ti elle mine à 10 à peu près. Hein, ici de même, voilà, j'en ai une qui bug, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'elle fait. Je pense qu'elle mine bien, mais que le truc est pas bon là, quoi. Hein. Et pour les 3070 Ti, ça donne ça. Hein, donc c'est pareil. Hein. Donc là, je sais pas pourquoi il bug un peu le truc, hein, mais bon, je pense que le hash rate est bon. Hein. Voilà, et puis je vous fais voir quand même pour vérifier que tout fonctionne bien. Hein, vous cliquez sur adresse IP, faites user, mot de passe 1. Et là, vous tapez miner. Alors, je vous fais taper miner et pas mode TD Watch. Parce que avec mode TD Watch, bah, je vais vous montrer. Hein, vous allez voir, ça marche pas. Rigel, il veut pas. Hein, tu vois, ça fait des bugs. Hein. Donc, vous tapez miner comme ça. Miner. Et là, vous pouvez voir ce qui se passe. Hein. Donc là, tu vois, toutes mes cartes minent bien. Hein. Donc, c'est juste un bug de remontée dans iOS. Hein, donc, c'est pas très grave. Hein. Elles sont quasiment à 12 GH par carte. Hein, donc c'est plutôt pas mal. Après vous pouvez le miner plein pot, hein, vous aurez 20 ou 25 GH je crois. Hein. Ça c'est à vous de voir hein, en fonction des OC que vous voulez mettre. Hein. Moi je trouve ça pas mal, là ça consomme pas énormément. 90 watts à peu près par carte, c'est plutôt bien. Hein. Pour quitter vous faites CTRL A et D. Hein, voilà. Alors on va regarder maintenant sur AMD. Donc je vais aller sur un autre de mes workers. Donc sur AMD, tu vois ici là j'ai des 6700. Donc ça mine un peu moins fort, hein, moitié moins, hein, quasiment. Hein. Par contre, ça consomme vraiment beaucoup moins, hein, c'est beaucoup plus efficient, hein, parce que là, tu vois, je suis à 31 watts, hein, donc c'est très intéressant sur AMD. Hein. Donc sur AMD, bah, c'est un peu le même bazar, hein, tu copies et tu colles ta flat sheet. Je vais vous montrer directement dans celle-ci comment ça marche. Tu choisis l'algorithme Ironfish, tu mets ton wallet, ton worker name, ton mot de passe, hein, donc moi je mets X. Hein. Ici la pool, hein, donc c'est comme tout à l'heure, hein, tu prends la même chose, hein, tu prends ici, hein, tu fais copier, hein, toc, et puis tu colles. Hein, voilà, et puis c'est tout. Hein, donc là tes OC, ici c'est un peu différent au niveau des OC. En mémoire tu mets 1 ici, et après il faut que tu joues avec le voltage du corps
et avec la puissance du corps. Donc moi j'ai mis 650, chez moi ça passe avec ce voltage là et ça consomme très peu, c'est ce que j'ai trouvé de plus efficient. Si toi tu trouves des trucs plus efficients, bah tant mieux, n'hésite pas à le partager dans les commentaires, hein. Je vous rappelle qu'on a une communauté française et qu'il faut s'entraider entre nous, hein, parce que c'est mondial là ce mining, hein, donc on est tous plus ou moins en concurrence, mais si nous déjà français on peut s'aider, c'est très bien, hein. Voilà, et puis c'est pas plus compliqué que ça, hein, tu vois. Bonne surprise pour la 6600 XT, hein, qui mine autant, voire plus même que les autres. Donc je pense que je pourrais les pousser un petit peu au niveau du corps, hein, celle-ci, hein. Mais voilà, j'en ai qui sont un peu instables, hein. AMD, je maîtrise moyennement bien ces cartes-là, quoi. Hein. Voilà, bah tu sais à peu près tout, hein. Je te fais pas le récap du coin, ses qualités, ses défauts, hein. J'ai déjà fait dans une autre vidéo. Je t'invite à aller la voir, hein. Je vais mettre une petite vignette quelque part par là, hein, dans le coin. Et puis ma foi, voilà, c'est tout, hein. Amuse-toi bien et puis bon mining, hein. Salut.